Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à parler de ce sujet important dans notre série Les faits essentiels lorsqu'on regarde ce que les témoins de Jéhovah et surtout ce que la société enseigne et croit concernant le Seigneur Jésus. Et donc, c'est très important lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, lorsqu'on parle de la gloire du Fils de Dieu, on affecte notre relation avec Dieu. Si on n'honore pas le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, comme on honore le Père, alors on n'honore pas non plus le Père. Dieu veut absolument qu'on honore le Fils convenablement. On a vu que la société croit que Jésus est simplement une créature, que c'est une créature de Jéhovah Dieu. Une créature qui a un commencement, qui n'existe pas depuis toujours, qui n'était pas en relation avec Dieu depuis toute éternité. Et plus spécifiquement, on nous dit que c'est une créature angélique. C'est un ange, le Seigneur Jésus. En fait, on nous dit que c'est Michel, l'archange. Puis on a regardé un petit peu les passages qui sont utilisés, puis nécessairement, quand on regarde l'ensemble de la parole de Dieu, on n'arrive pas du tout à cette conclusion, bien loin de là. Puis malheureusement, les témoins de Jéhovah, comme les autres sectes, sont obligés de trafiquer la parole de Dieu pour arriver à ces conclusions. Et c'est ce qu'on nous met en garde déjà concernant ces groupes-là. On nous dit dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens ou la signification des passages. Puis le mot « tordre » ici, c'est vraiment le mot qui veut dire quelqu'un qui pense chez le tortionnaire, quelqu'un qui est torturé. Pendant le Moyen Âge, en Europe, on a développé toutes sortes de tactiques pour torturer les ennemis de l'État. Puis il y avait vraiment des choses qui étaient incroyables. On démembrait les gens, on brisait leurs articulations, on les rentrait dans des machines, puis on les étirait d'un bord puis de l'autre jusqu'à ce que leur corps devienne non fonctionnel. Mais c'est ce que la Bible nous dit que les gens font avec la parole de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au plan de Dieu, et les témoins de Jéhovah font cela. Donc, troisièmement, concernant le Seigneur Jésus ce matin, les témoins de Jéhovah refusent catégoriquement de croire que Jésus est l'égal à Dieu le Père, de croire que Jésus est Dieu comme Dieu le Père, au même niveau que Dieu le Père est Dieu. Alors, ils vont tous mettre leurs efforts, ils vont tous chercher à contredire même cette possibilité-là que Christ soit Dieu de la même manière que son Père est Dieu, qu'il soit l'égal à Dieu le Père. Ça, c'est une des grandes caractéristiques des témoins de Jéhovah. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils font ça, mais pour nous, la question, c'est qu'est-ce que la Bible dit? La société des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah dans leurs enseignements et dans leurs influences disent que non, mais à mes yeux, il y a assez de preuves déjà qu'on a vues pour voir qu'ils n'ont pas ma confiance, qu'ils sont discrédités dans la manière qu'ils approchent la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne? Ce que j'aimerais faire ce matin avec vous, c'est vous montrer ce que la Bible enseigne concernant le Seigneur Jésus. Puis là, on n'ira pas voir Jésus comme le Créateur, hein, le Dieu qui a créé toutes choses. On n'ira pas voir le Seigneur Jésus dans tous ses attributs, qui sont vraiment des attributs de Dieu. Comme lorsqu'il a guéri ce paralytique, puis les gens ont demandé, oui, mais qui peut pardonner les péchés? Parce qu'en même temps, Jésus a dit, à cause de ta foi, tes péchés sont pardonnés. Et on dit, c'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. On ne regardera pas les attributs de Jésus et ses œuvres. Mais là, j'aimerais juste qu'on se concentre sur ce que la Bible a à dire concernant la personne de Jésus. Est-ce qu'elle appelle Jésus Dieu? Les témoins de Jéhovah disent non catégoriquement. Puis vous savez, c'est pas dur à voir quand quelqu'un est enseigné par la Société des témoins de Jéhovah et lit la perversion que les témoins de Jéhovah utilisent, la traduction du Monde Nouveau. C'est pas difficile de voir comment est-ce qu'ils peuvent arriver à la conclusion que non, la Bible n'enseigne pas cela. Puis donc, il ne faut pas s'étonner de cela. Mais là, on va mettre la traduction du Monde Nouveau avec une version biblique qui est fidèle à l'original. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut déduire concernant le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des passages qui nous disent que Jésus est Dieu? Puis la réponse, c'est oui. Oui, il y a des passages. Eux, ils disent non, ça n'existe pas. J'aimerais vous dire oui, certainement. J'aimerais vous en présenter quelques-uns ce matin. Donc, j'aimerais commencer par Jean chapitre 1 au verset 1. Le verset le plus attaqué par les témoins de Jéhovah concernant cette question-là, c'est-à-dire au commencement était la parole.
Maintenant, au verset 14, on nous dit « Qui est la parole? » Puis la parole, c'est le Fils unique du Père ou c'est le Seigneur Jésus. Alors, on pourrait dire, au commencement était Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Donc ici, on a un passage qui est sans équivoque. Jésus était Dieu. Et quand les témoins de Jéhovah sont arrivés à ce passage-là, ils ont dit, il faut trouver une faute, il faut trouver une faiblesse. Puis là, ils se sont tournés vers l'original. Puis là, ils ont regardé dans l'original, puis ils ont dit, oh, il dit, c'est évident que ce n'est pas le cas, que la Bible fait une distinction. Dans le fond, Dieu est en train de nous dire, Jésus, c'est comme un demi-dieu ou un petit Dieu. C'est pas le Dieu tout-puissant, c'est pas l'égal au Père. Puis ils vont dire pourquoi? Parce que le mot Dieu, théos, puis juste en passant dans toutes mes références, il y a une erreur dans le programme, je ne sais pas pourquoi, mais le S à la fin des mots en grec ne s'écrit pas comme ça. Là, vous dites, ah, je ne savais même pas que c'était un S. Il n'y a pas de problème. Il s'écrit seulement dans les milieux d'une phrase. À la fin du mot, il ne s'écrit pas comme ça, mais mon programme le met quand même comme ça. Mais ici, il n'y a pas d'article juste avant théos, comme ici, on le voit devant logos. Le O, qui est ha en grec, ça veut dire le. Donc, c'est un article défini. Ils disent là, ils ont dit que Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens, et seulement un petit Dieu. Puis là, ils vont tout développer cela pour dire sans article défini. C'est clair, dans la parole de Dieu, on fait une distinction. Le Dieu qui est mentionné, ce n'est pas le seul vrai Dieu, c'est un petit Dieu. Puis là, ils disent, on va mettre un petit D ici, dans cette phrase-là. Maintenant, ce que les témoins de Jéhovah ne veulent pas que vous sachiez, c'est que la réalité est que dans le grec, il y a une règle de syntaxe. Une règle de syntaxe qui va dans tous les écrits grecs, que lorsqu'on a un verbe d'état, ein, c'est le verbe était. D'accord? La parole était Dieu. Lorsqu'on a un verbe d'état et que les deux mots qui sont associés à ce verbe-là sont au nominatif. Nominatif, ça veut dire que tous les deux peuvent être le sujet de ce verbe-là. Comme ici, on voit théos et logos. Les deux sont au nominatif. Pour les distinguer, on va mettre l'article défini seulement devant le sujet. Sinon, on ne sait pas si c'était Dieu était la parole ou la parole était Dieu. C'est tout simplement une règle de grec qui fait qu'à cause de ça, on ne peut pas mettre un article défini autour d'un verbe d'état sur les deux noms qui sont au nominatif. Donc, ça n'a rien à faire avec la personne. Ça n'a rien à faire avec le mot qui est décrit. Ça ne parle pas de sa qualité, ça ne parle pas de sa grandeur, ça ne parle pas est-ce qu'il est pleinement Dieu ou il est juste un petit peu Dieu. Ça n'a rien à faire, c'est totalement inventé par les témoins de Jéhovah. Maintenant, quand on se tourne, j'ai une vidéo sur ce sujet-là des témoins de Jéhovah avec les dieux qui n'ont pas d'article défini. Ça apparaît à quelques centaines de reprises dans le Nouveau Testament que le nom Dieu, à cause des règles de la syntaxe grecque, n'a pas d'article défini. À 228 reprises, c'est devant le nom de Dieu qui est Dieu le Père. Puis c'est 95% de toutes les fois que ça apparaît dans le Nouveau Testament, ça parle de le Dieu qu'il considère Jéhovah, le grand Dieu. Et il n'y a pas d'article défini devant le mot Dieu. Puis chaque fois, ils mettent un grand D. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils sont biaisés. Les 5%, ça nous parle de Jésus. Dans quelques passages, on parle de Dieu, puis ça parle de Jésus. Tout de suite, un petit D. Ça parle de personnes qui sont appelées Dieu, comme les juges en Israël, dans Jean chapitre 10, un petit D, ou des faux dieux, des fausses divinités, un petit D. Mais ça, c'est l'exception dans le texte grec. La grande majorité des fois, puis là, nécessairement, le mot théos revient à 1300 reprises. La grande majorité des fois, il y a un article défini. Mais quand les règles du grec enlèvent cet article-là, ils ont quand même laissé un grand D parce qu'ils savent que dans le contexte, ça nous parle de Jéhovah Dieu. Voyez-vous comment ils sont malhonnêtes de dire ça ici dans ce passage? Et leur traduction donne cette impression-là, mais c'est basé sur rien. C'est totalement biaisé. Donc, Jean chapitre 1, c'est un de ces passages-là, où on voit que Jésus, la parole, était Dieu.
Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre louange. Il est digne de notre vie. Paul le dit, car Christ est ma vie. Puis on peut vivre pour lui de tout cœur. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, Jean 1, un petit dé, dites, tu te trompes. Ce n'est pas vrai, c'est malhonnête. Maintenant, un autre passage, rapidement. Jean chapitre 20, Thomas, qui a enfin vu le Christ ressuscité, qui a pu mettre son doigt dans le trou de la lance, puis ensuite son doigt dans les trous de ses mains, tout ça. Puis là, il s'exclame en parlant à Jésus-Christ, puis il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Là, ce qui est étonnant ici, c'est qu'il y a l'article défini devant le nom Dieu. Puis là, il dit, tu es l'autorité suprême dans ma vie, tu es mon Kurios, mon Seigneur, et même, tu es plus que ça, tu es celui que je vais vénérer comme mon Dieu. Maintenant, les témoins de Jéhovah n'ont pas trouvé une faiblesse dans le texte pour pouvoir là, altérer un peu ce qui est écrit, mais ils ont dit, écoutez, c'est pas compliqué. Quand il dit cela, il regarde Jésus, puis il dit « Mon Seigneur », puis ensuite il regarde le ciel, puis il dit « Mon Dieu ». Et vous savez, ce qu'on regarde dans le texte grec, c'est « auto ». Puis « auto », c'est le pronom personnel, troisième personne, au singulier. C'est pas « il leur dit ». Hein, Jésus et Jéhovah. Non, c'est « il lui dit ». Donc, il s'adresse carrément à Jésus-Christ. Puis là, si on leur dit ça, ils vont dire, oui, mais Thomas a fait un blasphème. Hein, il a dit quelque chose qui n'était pas correct. Puis Jésus l'aurait accepté, puis il n'aurait rien dit. Là, ça serait Jésus qui serait dans le trouble, n'est-ce pas? Comme les anges, quand Jean, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, se prosterne devant l'ange, ou dans le chapitre 22, se prosterne devant l'ange, il dit, relève-toi, il dit, adore Dieu seul. Si Jésus, ça avait été un vrai blasphème, il aurait dit, Thomas, tu te trompes. Je ne suis qu'un demi-dieu. Ne m'appelle pas le grand Dieu. D'accord? Mais on ne trouve pas cela dans le texte. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait aucun problème à accepter la vénération, à accepter l'adoration, parce qu'il était réellement Dieu. On voit des passages comme ici dans Matthieu chapitre 28, après sa résurrection, voici Jésus vint à leur rencontre, les dames, et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Puis là, dans la version des témoins de Jéhovah, c'est elles lui rendirent hommage. Mais c'est le même mot pour adorer ici. Là. Ça aussi, j'ai une autre vidéo. Toutes les fois que c'est Jésus qui est adoré, on dit rendre hommage. Puis quand on dit ça à Dieu, là, c'est adorer. Mais Jésus n'avait pas de problème. Elles étaient là à ses pieds, là, en train de l'adorer. Puis il acceptait cette adoration-là. Ça dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Donc, quand Thomas a dit ça, tu es mon Dieu. Jésus a dit, c'est bien. Là, tu m'as vu, tu as cru, puis il n'a pas repris Thomas à cause de cela. Donc, un autre passage qui nous parle de ça. Malheureusement, les témoins de Jéhovah vont donner un exemple où Jésus va refuser l'adoration, puis va refuser d'être appelé Dieu. Puis il se tourne vers Luc, chapitre 18. C'est-à-dire, un certain chef l'interrogea en disant, c'est la traduction du Monde Nouveau, « Bon enseignant, en faisant quoi hériterai-je de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est un seul Dieu. » Puis là, ils disent, « Ah, voyez-vous, là, Jésus a dit, appelle-moi pas bon, parce que c'est juste Dieu qui est bon, puis moi, je ne suis pas Dieu. Appelle-moi pas comme ça. » C'est pas ça que ça dit ici dans ce passage-là. Là, c'est un passage qui est plus ambigu. C'est un passage où c'est pas clair. Est-ce qu'il est en train de dire, tu ne devrais pas faire ça, ou il est en train de lui poser la question, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Est-ce que tu as réalisé qui j'étais? Est-ce que tu as saisi mon identité? Donc, il se concentre sur ce passage-là pour dire non, Jésus ne recevait jamais l'adoration. Quand dans les autres passages, les gens sont prosternés devant lui, les gens l'appellent Dieu. Puis le Seigneur Jésus ne fait aucun cas, et c'est des passages qui sont sans équivoque et qui ne peuvent pas être expliqués. Donc, Jean chapitre 20 au verset 28, Jésus est appelé encore une fois Dieu dans la parole de Dieu. Il ne faut pas se gêner lorsqu'on l'adore. Il ne faut pas avoir peur de se tourner vers lui et lui rendre notre hommage. Un autre exemple, Romains chapitre 9 au verset 5. On nous dit, les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ. Puis là, on parle du Christ, on s'arrête sur Jésus, qui est au-dessus de toutes choses, et Jésus est Dieu
béni éternellement. Amen. Pour Paul, là, il dit, c'est vrai que Jésus est Dieu, j'y crois, c'est vrai. Et quand les témoins de Jéhovah ont vu ce passage-là, ils ont dit, puis juste en passant, on voit l'article défini ici. Puis là, vous dites, ah, c'est donc bien loin du nom Dieu. Ça, ce n'est pas un problème en grec, les mots sont tous mélangés. Ce n'est pas l'ordre des mots qui est important en grec, comme nous, sujet, verbe, complément. Puis là, on a toutes les choses qui entourent ça. Non, dans le grec, ça peut être n'importe où. C'est la structure du mot, la terminaison du mot qui nous dit ce que c'est. Puis là, on nous dit qu'il est le Dieu, le Seigneur Jésus. Dans leur version, les témoins de Jéhovah, on dit à qui appartiennent les ancêtres et de qui le Christ est issu selon la chair, Dieu qui est au-dessus de tout, soit béni pour toujours. Amen. Voyez-vous ce qu'ils font ici? Ils font une doxologie. Une doxologie, c'est une louange. Puis là, ils voient que ça parle de Dieu, puis c'est lié à Jésus, puis ils rajoutent le verbe « être » qui ne se trouve nulle part dans les manuscrits grecs. Il n'y en a pas d'être. Mais au lieu de juste suivre ce que ça dit, puis le traduire, ils ont rajouté à la parole de Dieu. Vous rappelez-vous, la Bible nous dit de rien retrancher et de rien ajouter. Et c'est ce qu'ils font ici dans ce passage. Juste dans d'autres versions, la version Osterval, ça dit qu'ils descendent des pères et de qui est sorti selon la chair Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Une autre version, la version Martin 1744, ça dit desquels sont les pères et desquels selon la chair est descendu le Christ, qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement. Amen. Et même la Darby. Le Darby, c'est à peu près la Bible en français la plus précise. Le docteur Darby, il ne se concentrait pas sur la syntaxe française. Il essayait de suivre le grec le plus précisément. Ça dit « sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu, béni éternellement. Amen. » Donc, Romains 9 au verset 5 nous enseigne que Jésus est Dieu. Ce n'est pas une doxologie, Dieu soit béni que tu as envoyé le Christ. Non, Jésus, c'est le Dieu béni éternellement et le Dieu digne de notre adoration. Un autre exemple, Colossiens chapitre 2 au verset 9. On parle de Jésus qui est venu sur la terre, qui a pris un corps humain. On nous dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, le mot divinité ici, c'est le mot théotétos, pardon. Je ne vois pas bien d'ici. Théotétos. Ce mot-là, ça parle de la nature de Dieu, de l'essence même de Dieu. Et ça nous dit que Jésus est pleinement Dieu, même s'il a pris un corps humain. Dans les grandes déclarations de l'histoire chrétienne, on disait pleinement homme et pleinement Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Comment expliquer ça? C'est juste Dieu qui peut faire un tel miracle. Mais Jésus était tout de même Dieu. Puis on nous dit, même corporellement, toute cette essence-là de Dieu était présente en Jésus-Christ. Maintenant, les témoins de Jéhovah ont traduit ça totalement d'une autre manière. Ils ont dit, parce que c'est en lui que toute la plénitude de la qualité divine habite corporellement. Maintenant, la qualité divine, ils disent, c'est des traits qui sont similaires à Dieu. C'est une ressemblance au Très-Haut. Puis dans le grec, il y a un mot qui c'est théiotos. Théiotos, ouais, à peu près comme ça. Puis ce mot-là, ça apparaît une fois dans Romains chapitre 1, ça nous parle des qualités de Dieu. Ça nous parle des choses qui nous montrent comment Dieu est. Puis ça ne parle pas vraiment de son essence autant que ce qu'on peut voir dans la création qui nous montre que c'est Dieu qui a créé toutes choses. L'intelligence derrière la création, la structure, les objectifs et les plans qui sont évidents dans la création que Dieu a fait. Alors, c'est les qualités de Dieu. Mais ici, ce n'est pas théiotes qui se trouve dans le passage. C'est un autre mot qui parle de la nature même de Dieu. Il n'y a pas de manuscrits grecs qui ont théiotes ici. Alors, en traduisant cela comme ça, ils ont attaqué le passage de la parole de Dieu, ils ont attaqué le sens même des Écritures, ils ont altéré ce que les Écritures disent. Dans l'Osterval, on nous dit, c'est en lui, car en lui, toute plénitude de la divinité
habite corporellement. Maintenant, dans la Darby, je trouvais ça intéressant, ça dit « Car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement ». Je n'avais jamais entendu ça en français. En anglais, divinité, c'est deity. Deity. Mais j'avais jamais, je suis allé voir dans le dictionnaire, puis ça existe en français. C'est juste, c'est un vieux mot. Puis là, lui, c'est comme ça qu'il l'a traduit, le docteur Darby. Il a dit, la déité même, Dieu même, est pleinement là, corporellement, en Jésus-Christ. Alors, Colossiens 2,9 nous dit que Jésus est Dieu. Il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui nous parle de la divinité de Jésus. Ça n'existe pas. Jean 1,1, Jean 20, 28, Romains 9, 5, Colossiens 2, 9. Puis maintenant, un autre exemple. Juste quelques exemples avant de terminer ce matin. Philippiens chapitre 2. On nous dit « existant en forme de Dieu ». Puis là, le mot « forme », c'est « morphé », qui parle d'une forme extérieure ou même de la nature. De la nature, une métamorphose, c'est quand on est transformé dans notre nature, quand on démontre comme la chenille, que toute l'ADN, si on pourrait dire, d'un papillon, puis là, il se transforme, puis il devient un papillon. Là, on voit la vraie nature de cet insecte-là qui paraît. On nous dit, Jésus, existant en forme de Dieu, donc étant dans cette nature-là de Dieu, dans la gloire, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais l'expression ici, c'est quelque chose qu'on retient fermement. C'est l'idée d'un animal, un prédateur, mettons un tigre, qui vient d'attraper là, un animal, puis là, il a sa proie là, dans sa gueule, puis il a ses crocs autour, puis là, on s'approche, là, puis il fait moi, je le sais, là, mon chien, là, il est en train de jouer avec un de ses jouets, là, puis j'approche, là, puis là, le jouet, je le vois, là, il rentre un petit peu plus en dessous de lui. Là, il se prépare à résister. Il ne veut pas que j'y enlève. Puis là, c'est ça, l'idée du mot, c'est un voleur qui a un sac d'argent, puis là, il le tient sur lui, puis il dit, je ne veux pas le laisser aller. Donc là, ça nous dit que Jésus était déjà avec Dieu, et il était Dieu. Il était dans la gloire. Il devait venir sur cette terre pour accomplir le plan de son Père céleste. Là, il n'a pas pris cette essence, cette nature divine, cette position de Dieu-là, alors qu'il était adoré par les anges, alors qu'il était vénéré dans le ciel. Il n'a pas pris ça et a dit « Non, je ne veux pas. Viens pas me l'enlever. Non, je reste ici au ciel. Je ne veux pas descendre comme une créature. Je ne veux pas devenir un homme. » Mais la Bible nous dit, alors qu'on pense à Jésus-Christ, ça dit, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Maintenant, qu'est-ce que les témoins de Jéhovah font avec cela? Dans leur traduction, ils disent, lequel, bien que se trouvant dans la forme de Dieu, n'a pas songé à une usurpation, c'est-à-dire pour qu'il soit égal à Dieu. Non, mais il s'est vidé lui-même, a pris une forme d'esclave et il a paru dans la ressemblance des hommes. Donc, ils disent qu'il avait une forme, une ressemblance, les qualités de Dieu. Puis il n'a pas voulu aller comme Satan plus loin. Satan qui a dit, je vais m'élever au-dessus de Dieu, puis je vais devenir semblable au Très-Haut. Il n'a pas voulu faire ça pour qu'il puisse devenir Dieu lui-même. Mais au contraire, il était prêt à se vider de tout ce qu'il avait. Ils font dire exactement le contraire au passage biblique. Dans une autre traduction de la traduction du Monde Nouveau, ça nous dit concernant ce passage-là que ce n'était pas l'ambition de Jésus de devenir égal à Dieu. Ce n'est pas du tout ce que le passage veut dire ici. Il était égal à Dieu, mais il n'a pas vu cette position-là comme quelque chose qu'il n'était pas prêt à mettre de côté pour venir sur la terre et devenir un serviteur, qui allait mourir, qui allait s'incarner en Marie, qui allait participer à la chair et au sang et qui allait mourir pour nous. Là, ils disent, mais Jésus n'a jamais voulu avoir le rôle de Dieu. Il n'a jamais voulu avoir cette égalité-là. Il ne s'est pas battu même, il est venu sur la terre, puis il s'est complètement là, livré à Dieu. Donc, on voit que c'est le contraire de ce que le texte nous affirme dans Philippiens chapitre 2. Une autre version, le Sterval dit, « Lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. »
Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Puis même, j'aime moins cette traduction-là, parce que des fois, c'est plus une paraphrase, mais ça le dit tellement bien. Il possédait dans le français courant, c'est-à-dire il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal à Dieu. Il n'a pas lutté, il n'a pas résisté à devenir un homme pour devenir notre sauveur. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Donc, quand on regarde Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7, ça nous dit que Jésus était Dieu, que Jésus est parti. On l'appelle Emmanuel, n'est-ce pas? Dieu avec nous. Il est descendu sur la terre pour être Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 16, on nous dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Donc, on a dit, c'est Dieu lui-même, Emmanuel, qui est descendu parmi nous. Dans la traduction du Monde Nouveau, on a dit, oui, il faut l'avouer, qu'il est grand, le saint secret de cet attachement à Dieu. La piété, c'est un attachement à Dieu. Il a été manifesté dans la chair, a été déclaré juste dans l'esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été enlevé dans la gloire. Maintenant, ils disent « il » au lieu de Dieu. Peut-être que la version que vous utilisez dit aussi « il ». Dans tous les manuscrits grecs, 95% des manuscrits disent « Dieu a été manifesté dans la chair ». Dans les 5% qui disent « il », c'est ce qu'on appelle le texte minoritaire, qui est souvent utilisé pour les versions plus nouvelles, et surtout le Sinaiticus et le Vaticanus. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que les témoins de Jéhovah, voulant tellement s'opposer à ce que Jésus soit Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, qu'ils ont choisi les textes les plus restreints pour pouvoir faire dire à la parole de Dieu ce qu'eux désiraient lui faire dire. Puis là, si on regarde d'autres traductions, on voit « Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, et ainsi de suite. » Lorsqu'on regarde dans la Martin, sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir que Dieu a été manifesté en chair. Donc, quand on pense à 1 Timothée chapitre 3 au verset 16, c'est un autre passage qui appelle Jésus notre Dieu. Donc, quand les témoins de Jéhovah disent « ça n'existe pas dans le Nouveau Testament », c'est parce qu'ils vont enseigner avec leur traduction qui a trafiqué tous ces passages-là pour enlever le concept que Jésus est appelé Dieu. Un dernier passage, 1 Jean chapitre 5, ça dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, dans Dieu notre Père, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Certains vont dire, oui, mais on nous parle peut-être plus de Dieu le Père. Mais vous savez, c'est Jésus qui est appelé dans Jean 14,6 la vie. Dans 1 Jean 5,12, ça nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Ça nous dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 2 que nous avons côtoyé la vie éternelle qui est venue du Père. Puis le contexte nous parle de Jésus. Donc, c'est évident pour Jean que lorsqu'il parle de Jésus, il l'appelle le Dieu véritable. Et on a l'article défini ici qui vient nous confirmer que ce n'est pas un petit Dieu comme les témoins de Jéhovah le diraient. Maintenant, comment est-ce qu'ils traduisent ça? C'est vraiment frauduleux. Ils disent, mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est là qu'on nous dit le vrai Dieu et la vie éternelle. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on prend un des pronoms personnels en français, puis on essaie de lui enlever son aspect personnel. Littéralement, dans le grec, c'est lui, il est le Dieu véritable. C'est lui qu'on parle. Mais là, il dit c'est là. Comme si c'était juste un résumé, comme si c'était une conclusion. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle, tandis qu'on spécifie que Jésus-Christ est Dieu lui-même.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu, une version d'Osterval, est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans la version Darby, on est très direct. On nous dit à la fin, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que c'est le sens de ce pronom personnel, visant Jésus-Christ et disant qu'il est Dieu. Donc, encore une fois, un autre exemple dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20. Donc, j'ai donné quand même 6-7 passages où on nous dit catégoriquement que Jésus est Dieu. Il est digne de notre adoration, il est digne de notre vénération. On peut vivre pour lui de tout cœur. Il y a quelques autres passages qui disent ça, à part toutes les connexions qui sont faites avec Dieu dans les œuvres du Seigneur Jésus, dans ses attributs. La semaine prochaine, j'aimerais regarder avec vous, est-ce que Jésus, c'est le Yahweh de l'Ancien Testament? Pour utiliser les termes des témoins de Jéhovah, est-ce que Jésus, c'est Jéhovah Dieu? D'accord? On va regarder ça la semaine prochaine. Puis juste vous mentionner, ceux qui prennent des notes, 2 autres passages. Dans Tite 2,13, on nous dit que Jésus est notre Dieu et notre Sauveur. D'accord? C'est clair dans le passage, c'est notre Dieu. On peut l'appeler notre Dieu. 2 Pierre 1,1, on nous dit la même chose. Jésus est notre Dieu et notre Sauveur. Alors, quand quelqu'un vous dit que ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, jamais est-ce qu'on dit que Jésus est Dieu. Là, vous savez pourquoi. Parce que dans la traduction et dans l'enseignement des témoins de Jéhovah, on a voulu effacer cela pour ne pas honorer le Fils comme on honore le Père et pour nous détourner de la volonté de Dieu. Mais est-ce que Jésus, c'est Jéhovah Dieu? On voit ça, pas la semaine prochaine, pas l'autre semaine après non plus, dans quelques semaines. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.